Jésus. Le temps de l'Avent est un temps pour se préparer. Mais se préparer à quoi? À faire la fête ensemble? À recevoir des cadeaux et à manger plein de chocolat? C'est quoi au juste Noël? Comme les rois mages ont suivi l'étoile vers toi, aide-moi à comprendre au cours des jours à venir ce qui signifie vraiment Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Le défi d'aujourd'hui sera d'être attentif et attentive à la liturgie. Ah ouais, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Oh, avant que j'oublie, oui. Ça veut dire qu'il y a une collecte de dons pour le panier de Noël? Oui, je suis au courant de ça. Tu pourrais demander à tes parents de contribuer pour ces paniers, hein? Oui, je peux. Mais mes parents n'ont pas d'argent comptant. Ils ont ça sur la carte, alors je ne sais pas si c'est possible. Dans le magasin en ligne, il va y avoir un espace appelé contribution volontaire pour les paniers de Noël. Donc, on n'est pas obligé que d'emmener de l'argent comptant. Ah, super, je vais leur dire de contribuer. Le 3 décembre 2024 est la Journée internationale des personnes handicapées. L'importance de la Journée internationale des personnes handicapées. L'égalité implique que les élèves soient traités de la même manière et que les différences soient ignorées. L'équité, quant à elle, vise à s'assurer que tous les élèves aient les mêmes chances de réussite en dépit de leurs différences. L'inclusion va encore plus loin. Elle vise à ce que tout le monde ait sa place. Avoir un handicap, ça veut dire quoi? Un enfant ayant des troubles moteurs, sensoriels, mentaux ou cognitifs est en situation de handicap lorsque l'environnement n'est pas adapté, ce qui peut rendre certaines activités du quotidien, comme se déplacer, aller à l'école ou apprendre, plus difficiles à réaliser dans les mêmes conditions que ses camarades. La plupart des handicaps ne se voient pas, mais d'autres sont visibles. En voici quelques-uns. Handicap visuel. Une personne est atteinte de cécité quand elle ne voit rien. Elle est aveugle. Et quand une personne voit flou, distingue mal les couleurs ou perçoit mal les distances, elle est malvoyante. Handicap mental. C'est un problème de fonctionnement du cerveau entraînant des difficultés plus ou moins grandes pour comprendre, communiquer et s'exprimer, comme par exemple la trisomie 21. Handicap moteur. Il regroupe divers troubles entraînant des difficultés pour se déplacer, conserver sa position ou en changer, prendre et manipuler des objets, effectuer certains gestes. Exemple, paraplégie, paralysie du bras. Troubles du spectre autistique, TSA. Ce sont les troubles qui entraînent des difficultés pour communiquer et pour entrer en relation avec les autres. Il existe plusieurs formes d'autisme. En voici d'autres. Troubles cognitifs spécifiques, souvent appelés DYS. Ils désignent les différents troubles du langage et des apprentissages. Dyslexie, affectant la lecture, dysorthographie, orthographe, dyscalculie, calcul, dysphasie, langage. Ils ne sont pas toujours considérés comme des handicaps, mais quand cela implique trop les apprentissages, ils peuvent le devenir. Handicap auditif. Une personne est atteinte de surdité, partielle ou totale, quand elle n'entend plus les sons ou qu'elle les entend moins bien. Parfois, le handicap vient d'une modification des sons entendus. Handicap psychique. Ce handicap intervient au niveau du comportement et des relations sociales. Les divers troubles, dépression sévère, troubles bipolaires, s'accompagnent souvent d'une grande souffrance et d'un isolement. Présentons notre prière au Seigneur en cette journée internationale des personnes handicapées. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits pour voir au-delà des apparences et du handicap et reconnaître en chaque personne sa beauté, son unicité et l'amour infini que tu lui portes. Donne-nous la force et l'espérance afin qu'à travers nos gestes et nos paroles, nous devenions des actrices et acteurs de changement œuvrant pour l'équité et l'inclusion.